Aujourd'hui, je vais te montrer un effet assez sympa à réaliser sur Webflow qui est donc le suivi de mouvements de souris, comme ce que tu peux voir à l'écran. Donc je te montre là avec notre petite tête de gruyère là. Voilà, tu vois là, quand je bouge ma souris dans la zone, eh bien, je vais avoir les yeux qui vont me suivre. D'ailleurs, on retrouve ça aussi sur le site de Scrapflow. Si jamais tu veux aller jeter un œil, scrapflow.co ici. Regarde, les yeux en haut à droite suivent le mouvement de la souris. Donc c'est exactement le même principe. Donc je vais te montrer comment on réalise ça dans Webflow. Donc déjà pour commencer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner la zone dans laquelle tu veux que ta souris bouge. En l'occurrence, nous, on veut que la souris bouge uniquement dans la zone où on voit donc le gruyère ici, donc la zone jaune. Donc tu la sélectionnes, tu ne prends pas toute la page, sauf si tu veux que ce soit fait sur toute la page. Et tu vas venir au niveau des interactions, tu vas cliquer sur plus, donc Element Trigger ici, attention pas Page Trigger mais Element Trigger, et tu vas choisir Mouse Move Over Element, ça veut dire en gros quand la souris bouge par-dessus un élément. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir commencer ton animation, donc Play Mouse Animation, comme ceci. T'en profites tout de suite pour désactiver l'animation en tablette, phone landscape et phone portrait, puisque a priori on ne pourra pas savoir si ton doigt survole la zone. Donc c'est pour ça que c'est mieux de désactiver, ça évite d'alourdir en plus tes versions responsives, donc tablette et mobile. Une fois que tu as fait ça, il te suffit simplement de créer une nouvelle animation. Et donc là, on arrive dans le panneau en deux parties, c'est-à-dire la partie sur l'axe des X et la partie sur l'axe des Y. Donc là, il suffit de faire quoi? Il suffit de prendre l'élément que tu souhaites voir bouger. Donc en l'occurrence, ici, on va prendre les yeux ici. Et on va simplement venir sur déjà l'axe des X pour régler le mouvement. Puisqu'a priori, quand je vais bouger ma souris, les yeux vont bouger également. Donc là, à 0%, on va cliquer sur plus et on va mettre une propriété de mouvement. Donc move ici, donc 0% et 100% à quoi ça correspond? 0% ça correspond à gauche de l'élément, 100% ça correspond à la droite de l'élément. Donc là je suis à gauche et je vais vers la droite, donc de 0 à 100%. À 0%, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met une valeur, donc une valeur qu'on va définir, donc on va tester. Ici, on va jouer sur l'axe des X, donc l'axe des abscisses, et on va mettre déjà pour commencer, moins 20%. Pourquoi est-ce qu'on met du négatif? Parce que du coup, on est sur la gauche, donc on veut que les yeux partent sur la gauche. Donc, moins 20%, ok. Pourquoi pas? On teste. À 100%, on met donc la valeur opposée, qui va être donc 20%. Et on fait déjà un petit test avec la Live Preview qui est juste ici au niveau du panneau. Et là, voilà, on peut constater qu'effectivement nos yeux nous suivent bien. Alors, on peut plus ou moins prononcer l'animation. Par exemple ici, on peut venir mettre moins 30%, et puis ensuite ici, remettre 30%. Maintenant, il nous reste à faire quoi? Il nous reste à faire l'axe des Y, puisque pour l'instant, si je bouge ma souris de haut en bas, il se passe strictement rien. Ça ne se passe que de gauche à droite. Donc là, on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on va le faire sur l'axe des Y. Donc à 0%, propriété move, pareil, donc ça se met directement à 100%. Donc cette fois-ci, 0% c'est le haut de l'élément, 100% c'est le bas de l'élément. Donc à 0%, on va mettre ici moins 30%. Alors c'est peut-être beaucoup parce que là on peut constater que les pupilles elles sortent quand même de la zone. Donc là on peut régler avec nos flèches, on peut descendre, par exemple moins 15%. Et puis à 100%, on va mettre sur l'axe des Y 15%. On fait une petite preview et un test et on peut constater maintenant que nos yeux nous suivent bien, donc c'est génial, ça fonctionne. Une fois que donc tu as terminé, tu peux laisser tout tel quel, on peut laisser en animation linéaire, c'est très bien pour ce type d'animation, tu peux sauvegarder, et puis bien sûr ce que tu peux aussi faire également, c'est régler la fluidité de l'animation. Si tu veux avoir un léger décalage entre le suivi des yeux et ta souris, tu peux l'augmenter avec le smoothing juste là. Par exemple, si je vais à, on va dire, 76%, et que là je fais une preview, on peut voir que les yeux, hop, tu vois, ils ont un petit, enfin très léger, mais un petit retard. Voilà, ce qui donne un effet un peu plus naturel peut-être à l'animation. Tu peux également décider de régler le point de départ de tes yeux. Si tu veux qu'ils partent d'en haut à gauche, tu peux faire ceci, et là, hop, ils partiront en haut à gauche. Et quand je sors de mon élément, ils se remettent en haut à gauche. Pourquoi pas? Ça peut être un style à donner. Bien sûr, nous, on préfère rester à 50-50 ici. Et donc, voilà, on a terminé donc notre suivi de mouvement de souris sur notre page. Donc bien sûr, ce type d'animation peut être utilisé sur plusieurs choses. Ça peut être fait pour des curseurs personnalisés. D'ailleurs, va voir, on a fait une vidéo où on t'apprend justement à faire un curseur personnalisé. On utilise la même type d'animation. Ça peut être utilisé pour faire des animations comme celle-ci, assez cool. Bref, tu peux laisser libre cours à ton imagination. Si tu as apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un like. Dis-nous en commentaire les prochains tutos que tu veux voir sur Webflow sur la chaîne. N'hésite pas à nous le dire directement en dessous de celle-ci. Et puis abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines leçons qui vont sortir. Et moi je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!